Cette fête de la Toussaint, elle commence toujours par le nettoyage des tombes. On accompagne toujours mamie, maman. Il faut nettoyer. Parfois, certaines années, il faut peindre aussi les tombes. On va ramasser le sable pour pouvoir donner un petit coup de fraîche, comme disait ma grand-mère. Je m'appelle Claude et puis on me surnomme Petit Claude. Je peins les tombes, je mets du sable éventuellement dessus que je trouve au bord de mer. Il ne faut pas qu'il soit trop fin, trop épais non plus. Moi, c'est ma façon de faire les choses. Puis après, les gens, ils s'occupent de mettre les fleurs sur les tombes pour que ça soit totalement joli. Et je fais du désherbage pour la pierre tombale. Et puis je vais mettre le sable que j'ai été chercher à Fournachaud. La plupart des gens, par rapport à la tradition, ils le font eux-mêmes. Mais ceux qui sont débordés avec le travail, ils demandent à quelqu'un de le faire pour eux éventuellement. Ça répond à un vrai besoin parce qu'il y a des personnes qui sont quand même des personnes âgées, qui n'ont pas forcément la capacité d'aller entretenir les tombes et qui ont cette opportunité-là. Soit ils demandent à d'autres parties de la famille ou des amis en fait, de les aider, soit ils font appel à des gens un peu plus spécialisés, des peintres ou des choses comme ça. Ici, les tombes, ils ont une particularité. Contrairement à la Guadeloupe, ils sont pas énormes, ils sont posés, sobres et toutes blanches. Les tombes à Saint-Barth, en fait, il y en a de différentes sortes. Essentiellement avec le contour en bois, une menuiserie très simple, toujours avec la croix. Donc, tout au départ, comme me disait ma grand-mère, c'était en fait des dunes. Simplement, on rajoutait parfois une croix quand c'était possible, quand on avait les moyens. Sinon, on prenait des cornes de lambis et on faisait le tour des tombes pour les délimiter. C'est pour ça que ma grand-mère, elle n'aime pas trop voir les cornes de lambis à la maison en décoration. Ils ont tout simplement choisi de prendre ce qu'ils avaient à proximité. Donc l'utilisation par exemple des lambis, le fait d'avoir du sable au-dessus de la tombe prouve qu'ils sont restés attachés à leur environnement, à la tradition. Quand on parle des cimetières de Saint-Barthélemy, on met en avant la beauté et cette réalité qui traduit la présence et l'entretien. Quelqu'un m'a dit avant-hier que le cimetière de Lorient, c'est le mieux entretenu de l'île. On dit que nos cimetières sont très lumineux, fleuris, colorés, grâce à ces fleurs notamment. Comme m'expliquait ma grand-mère, c'est pour respecter nos défunts, leur dire qu'on pense à eux, que leur tombe est belle. Quand je vois un cimetière Saint-Barth, ça fait partie de la vie. On passe tous les matins devant, on fait un petit signe, on a une petite pensée. C'est un endroit pas comme un autre, mais j'allais dire qui fait partie du quotidien. Moi, je sais que mon père, il est de Flamande, donc a priori, il aurait fallu l'enterrer à Public. Mais comme il a vécu toute sa vie familiale à Vité, il nous avait toujours dit qu'il souhaiterait être enterré là où il peut voir la maison. Nous, de la maison, on le voit et ainsi de suite. Et c'est vrai que là, en plus, où on habite, on a un visuel sur ce cimetière-là. Donc, éclairé le soir, c'est incroyable. Je pense que tous les Saint-Barth et autres qui sont enterrés ici sont fiers. Cette tradition, pour la transmettre à ma fille, en fait, elle nous suit avec nous. Attention, c'est un peu chaud. Vas-y, tu déposes, mon cœur.
En fait, je pense que c'est une tradition qui plaît énormément à tous les Saint-Barth générationnels, même ceux qui sont de moins en moins croyants, qui vont de moins en moins à l'église, continuent à le faire. Et puis, on a un respect aussi pour nos familles, pour nos défunts. Donc, ça va au-delà de la religion. Donc, je pense que oui, il y a toujours des gens qui vont venir pour faire les choses. Ce sera une tradition qui, je pense, va se perdurer dans le temps, dans tous les cas. Moi, je l'espère. C'est vraiment un temps fort pour tout le monde et je crois que dans toutes les familles, Saint-Barth ou d'ailleurs qui sont là depuis très longtemps, ça fait partie du temps de la vie. Quand on vient illuminer sur les tombes et tout le monde se rencontre. Il y a un partage qui se fait avec des gens qu'on n'avait pas vus depuis un bon moment, entre des bougies, entre deux cimetières. Ça regroupe un peu aussi les familles qui sont un peu dispersées, parce qu'il y en a certaines qui viennent de France aussi pour respecter la tradition. C'est un moment de retrouvailles et de joie et de lumière. Hein. À Saint-Barth, on allume le 1er, tandis qu'en Guadeloupe, on allume le 2. Parce qu'en fait, c'est la fête des morts le 2. Donc pour eux, c'était là où il fallait la lumière pour les morts du cimetière, mais pas la Toussaint parce que c'était la fête des saints. Ma grand-mère m'expliquait qu'avant, il n'y avait pas forcément de vacances comme ça à l'école. Et en fait, la Toussaint faisait vraiment partie de ce jour férié. Ils avaient le petit jour de vacances et ils aidaient leurs parents à nettoyer et à préparer les tombes. Et parfois, ils n'avaient pas l'occasion de le faire assez vite parce que la mer n'était pas assez belle pour récupérer le sable. Il fallait tout faire à pied, donc ça prenait un petit peu plus de temps. Et c'est surtout que tu n'avais pas le droit d'allumer avant d'avoir été à la messe, avant que les cimetières soient bénis. Elle me disait ça prenait vraiment leur journée à faire ça, quoi. J'illumine le 1er ici, comme la tradition de Saint-Barth. Mais après, pour les gens que j'ai en Guadeloupe, comme je sais à Saint-Barth, j'allume à la maison le 2 au matin ou au soir. La croix centrale, elle sert déjà à ceux qui sont dans d'autres pays et qu'on ne peut pas illuminer. Le cimetière, par définition, est un lieu de recueillement. Donc, si je viens au cimetière, j'ai cette formulation, c'est d'aller mettre mes bougies autour de la croix et de les faire brûler. Aujourd'hui, on se trouve dans le cimetière de public. Voilà, pour la première partie du marathon des cimetières, de l'illumination des tombes. Et après la messe, on vient ici se recueillir sur les tombes, mettre les lumières qui sont très importantes pour nous. Tu vois, c'est ma mini-nièce, viens voir. Tu vois, on a mis la photo. Tu la reconnais? Elle est belle, hein? Et c'est la photo du jour du mariage à maman. Vas-y, mets la bougie. Je commence toujours par ce cimetière parce qu'après, il faut enchaîner et j'avoue que j'ai un petit plus pour le cimetière de Lorient étant donné que mon papa est là-bas. Donc j'aime beaucoup cette ambiance du soir là-bas. Ce qui m'amusait et ce qui devait beaucoup amuser les enfants, c'était le fait d'aller faire brûler des bougies le jour de la Toussaint. Cette lumière, c'est toujours un petit peu la fête. On aimait bien, nous, petits, avec Lionel, mon cousin, on faisait des petits tipis. On n'en plantait pas une, mais on en mettait plusieurs tout autour et ça faisait une petite pyramide. Et on retrouvait aussi des copains à ce moment-là. On est toujours dans ce petit noyau, donc on retrouve toujours plein de monde. Là, juste avant, on a fait le cimetière du bas. On est dans le cimetière du haut, donc tout près de la plage de Lorient et celle où papa regarde la maison. C'est vrai qu'on aime bien finir par celui-là, c'est un petit peu le cimetière du cœur. On est souvent confronté à des situations où on se retrouve en face d'une tombe qui n'a plus de nom, parce que ce sont des gens qui n'ont plus de famille.
Elles ont été un peu abandonnées au fil du temps et je pense que ça interpelle, ça pose des questions. On peut se demander sous quels cieux ils ont poussé leur premier cri ou alors quel aura été leur dernier regard avant de mourir. Et je pense qu'il faut savoir les intégrer dans notre environnement moderne et les laisser se reposer du monde.